Bon, alors le polygone de contrainte, je n'ai déjà parlé un peu au fil du reste. Donc, lorsqu'un système d'inéquation du premier degré à deux variables traduit un ensemble de contraintes, la représentation graphique de l'ensemble de solutions est un polygone de contrainte. Il est dit borné lorsque la figure est fermée et il est dit non borné lorsqu'elle n'est pas fermée. Fait que vous voyez les deux situations. Donc, borné, c'est vraiment qu'on a le polygone fermé, alors qu'ici, ben, ça va se poursuivre jusqu'à l'infini pour une certaine section. Fait que si on regarde l'exemple, j'ai y est plus grand ou égal à 2. Donc ça ici, c'est ma droite qui passe à 2. G plus grand ou égal par là. Ici, j'ai y qui est plus petit ou égal à 2x. Donc, j'ai pas de b, ça part à 0, 0. Quand je me tasse de 1, ça augmente de 2. Je me tasse de 1, ça augmente de 2. Fait qu'on identifie que c'est cette droite-là ici. Alors, plus petit ou égal, comme ça. Puis l'autre, ben, là, on pourrait isoler notre y pour faire sûr, mais il en reste juste une. Donc, on est sûr que ça va être ce segment-là. Mais sinon, vous le vérifiez, là, 2y, on envoie le x l'autre côté. Donc, moins x plus 12. On divise par 2 de chaque côté. Donc, y serait plus petit ou égal à moins x sur 2 plus 6. Fait qu'on voit bien notre valeur initiale à 6. Puis quand je me tasse de 1, je descends d'une demi. Je me tasse de 1, je descends d'une demi. Et ainsi de suite. Et j'ai mon plus petit ou égal. Fait qu'on voit bien que c'est plus petit ou égal. Ce qui fait qu'à la fin, on a un triangle qui représente le polygone de contrainte. Fait que même exemple pour l'autre, j'ai des contraintes, puis ça délimite un certain polygone. Fait que dans la plupart des situations réelles, wow, comme là, donc quand on parle de situations réelles, ben c'est comme on a fait tantôt avec le nombre d'instruments de musique. Vous allez avoir des problèmes parce qu'on va parler de nombre de gâteaux, nombre de chandails, nombre de toutes sortes de choses. Donc on ajoute les contraintes de, bon, eux autres ils appellent de positivité. Ce qui était mes contraintes de non-négativité tantôt, c'est la même chose, là. On peut dire l'un ou l'autre et ça va. Fait qu'ils sont ici. Plus grand que 0 pour les deux. Donc là, on va regarder comment on fait pour trouver les sommets de ces polygones-là. Fait que vous allez faire de la comparaison des choses que vous connaissez déjà tout comment faire. Fait qu'on a notre y est plus grand ou égal à 0 ici. Donc, ça, c'est notre droite qui est y qui est égal à 0. Je suis pas bien centré. Fait que par là. Ici, j'ai y qui est plus grand que 3x. Donc, je pars à 0, 0. Quand je me tasse de 1, j'augmente de 3. Je me tasse de 1, j'augmente de 3. Donc, celle-là correspond à ça. Y est plus grand que, donc au-dessus de l'axe de l'axe. C'est pas vraiment de l'axe, c'est de la droite. Puis ici, j'ai y plus petit que moins x plus 4. Donc, on voit qu'on passe à 4. On descend de 1. Je me tasse de 1, je descends de 1. Je me tasse de 1, je descends de 1. Donc, cette droite-là, plus petit que par là. Fait que vous voyez le triangle qui a été formé puis qui est coloré dû à ces contraintes-là. Fait que là, vous cherchez nos sommets. C'est quoi le sommet A? C'est quoi le sommet B? C'est quoi le sommet C? Bon, fait que là, c'est sûr que le A, il va faire partie de mon ensemble de solutions parce que j'ai deux celle-là et celle-là. J'ai deux droites qui ont l'égalité d'inclus. C'est plus grand ou égal ou plus petit ou égal. Ils ne sont pas en pointillé. Mais celle-là puis celle-là, ils interfèrent avec la droite pointillée. Fait que mes sommets ne feront pas partie de mon ensemble de solutions. Bon, fait que je reviens ici avec la situation de nos 4 saisons de Vivaldi. Fait que là, pour trouver vos coordonnées, ben on avait des contraintes qui étaient Y. Bon, je ne me rappelle plus des symboles par cœur. Je retourne voir. On avait Y qui était plus petit ou égal à X sur 2. Puis on avait... Bon, là, on avait isolé que Y était plus petit que moins X plus 30, mais ça, c'est les deux, là, c'est une fois isolé. Bon, fait que là, ce que je fais avec ça, c'est que je vais les transformer en équation parce que je m'intéresse juste à la droite. Le fait que ce soit plus petit ou égal ou plus grand ou égal, j'en ai pas besoin pour trouver mes sommets. J'ai besoin d'avoir des équations de droite. Fait que ça, c'est une des droites. Et ça, ici, c'est l'autre droite. Et finalement, je remplace mes symboles par des égalités parce que je cherche l'équation de la droite. Fait que là, pour trouver les sommets,
Puis là, bien évidemment, j'avais une droite à x égale 0 puis à y égale 0 parce que plus grand ou égal à 0, bien, on est au-dessus de chacun de nos axes. Fait qu'il y a des fois qu'il y a des sommets que vous allez être capable de voir juste dans le graphique. J'ai envie de retourner à la page pour que vous voyez ce qu'on faisait ici. Là. Fait que je vais les écrire ici, mes équations. Vous pouvez choisir de continuer où vous voulez. Là. Alors, j'ai y qui est égal à x sur 2, puis j'ai y qui est égal à moins x plus 30. Fait que là, si je mets ces deux équations-là égales l'une à l'autre, ben, je veux trouver quand est-ce qu'ils sont égales. Fait que ça va me permettre de trouver le point d'intersection ici. Je le vois déjà bien visuellement là, que c'est 20-10. Je vais juste vous faire un exemple algébrique parce que des fois, ça va vous donner des chiffres à virgule. Des fois, ça ne sera pas toujours aussi évident. Donc ici, ben, je vais faire plus 1x plus 1x. Fait que 1 demi-x plus 1x. Ici, ça va nous donner 1,5x. Et il nous reste 30 de ce côté-là. Ensuite, ben, je divise par 1,5, je divise par 1,5. Fait que là, je trouve que x est égal à 20. Puis après ça, je remplace dans l'une ou l'autre des équations. Fait que mettons que je remplace dans la première. Fait que je remplace mon x par 20, ce qui me donne 10. Donc, j'aurai 20-10 comme ensemble de solutions. Puis après ça, si je cherche mes autres points, ben, j'aurai ce point-là ici qui est 0, 0. J'ai le point que je viens de trouver, 20-10. Puis j'ai le point 30, 0. Ces points-là, vous allez toujours pouvoir les nommer aussi. Là. A, B, C. Ça va nous aider à se repérer dans le graphique pour savoir de quel on parle. Vous pouvez les nommer comme ça vous dit. Oups, j'ai passé tout droit. Fait qu'ici, dans le fond, ben, on va en arriver à se dire que nos sommets, au bout du compte, de notre polygone de contrainte, ça va être 0, 0, 30, 0, 20, 10. Fait qu'à chaque fois, dans le fond, vous devez réfléchir quelle droite croise où. Si je suis allée vous chercher une image juste comme ça. Dans le fond, je voulais juste vous montrer que si vous avez des sommets à trouver, bien, vous devez bien comparer vos droites. Fait que si ici, je veux regarder cette droite-là, dans le fond, je cherche le sommet qui est là, bien, il faut que je regarde la droite en bleu avec la droite en jaune. Fait qu'il va falloir que je m'utilise cette droite-là avec celle-là ici pour être capable de trouver le point d'intersection entre ces deux droites-là qui m'intéressent. Il faut faire attention de ne pas se tromper. Puis là, ici, ben, mon Y n'a pas été isolé. Vous pourriez isoler le Y, faire de la comparaison, ou encore, on le laisse comme ça, puis je viens remplacer ici mon Y par sa valeur de sa règle, 2x moins 14. Puis là, j'isole comme ça, je distribuerai 5x moins 28 égale 14. Ça me donne 4x moins 28 égale 14 et je continue. Fait que ça, vous êtes bon là-dedans, vous savez comment faire ça. Fait que ça vous permet de trouver ce point-là. Puis après ça, il faudrait refaire le même principe pour trouver l'autre point, puis après ça, le même principe pour trouver l'autre point, mais en utilisant toujours les bonnes règles, là, les bonnes droites qui s'entrecoupent. Fait que là, on arrête là. Vous allez voir, vous allez trouver des sommets pour trouver des sommets sans savoir à quoi ça sert. C'est un peu plus tard qu'on va voir à quoi vont nous servir nos sommets, là. Là, pour l'instant, ça s'arrête juste là, dans le fond. Fait que quand on regarde les problèmes d'optimisation, il y a 8 étapes à faire. Je vous remontre ce qui s'en vient, là. Problème d'optimisation, vous allez avoir un problème. Vous avez 8 étapes en tout à faire. Fait qu'on en a déjà vu quand même plusieurs. Identifier vos variables, qu'est-ce qui est X, qu'est-ce qui est Y. Établir vos contraintes, donc être capable de faire plus grand, plus petit que. Tracer votre polygone ici en fonction des droites qui sont là. Ça, on a vu ça. 3 et 4, on ne l'a pas fait encore, ça a l'air drôle, là. On saute 1, 2, 5, là, mais c'est comme ça que ça se voit. 3 et 4, on n'a pas fait ça encore. Trouvez vos coordonnées des sommets. Fait qu'à partir du polygone de contraintes et de vos contraintes, vous allez être capable de trouver vos coordonnées. Puis là, il va nous rester 7 et 8. Fait que finalement, en ce moment, là, vous êtes capable de faire l'étape 1, l'étape 2, l'étape 5, puis l'étape 6. C'est déjà un bon début. Il va nous rester 4 étapes à voir. Fait qu'au prochain cours, on va voir ça.